Au sein de cette vidéo, je vous propose en test le Sigma 70 DG Art Macro f2.8. Nous allons voir après le générique ce qu'il vaut, son comportement sur le terrain, mon ressenti, tout cela après le générique. Alors, encore une fois, comme énoncé en introduction, je vais vous présenter le Sigma 70 DG Art f2.8 Macro. Déjà, rien que dans son appellation, vous avez peut-être cru mal entendre, mais non, ce n'est pas un DGDN, c'est bien un DG. Donc c'est un objectif qui s'adresse uniquement, même si, comme vous pouvez le voir, je l'ai monté sur un hybride, mais dans son appellation, il s'adresse aux réflexes et aux réflexes plein format. Dans ce cadre-là, vous n'aurez pas sur l'objectif le petit bouton qui va bien, que nous pouvons personnaliser. Ce n'est pas parce que c'est un DG, encore une fois, que je n'ai pas pu le monter sur mon A7R3. Bien au contraire, comme vous pouvez le constater, il est monté sur mon A7R3. C'est simplement qu'il n'a pas l'appellation DN. Et dans ce cadre-là, vous n'aurez pas le bouton optionnel programmable dans les menus sur le fût de l'objectif. Si nous rentrons dans les détails de cet objectif, au niveau présentation, comme vous pouvez le constater, il mesure environ 17 cm de longueur avec le pare-soleil. Si nous enlevons le pare-soleil, il ne mesure que 13 cm. Alors attention, 13 cm, cet objectif a pour particularité qu'il n'a pas une mise au point interne. Cela veut dire que lorsque vous allez faire la mise au point, en fonction de la distance de votre sujet, il va y avoir une seconde partie de l'objectif qui va légèrement sortir du fût principal. Mais rassurez-vous, sauf si vous ne montez pas le pare-soleil sur le fût principal, cette deuxième partie sera largement protégée de toute collision éventuelle par le pare-soleil. Parce que cette deuxième partie mesure en tout et pour tout environ 4 cm grand maximum lorsqu'il est déployé vraiment entièrement. Alors comme vous pouvez le constater, l'avantage sur le double corps de cet objectif, lors de la mise au point très rapprochée de votre sujet, vous avez une échelle d'exposition. Vous avez une échelle de grossissement et de rapport de production. Donc si nous prenons pour exemple, ici vous voyez qu'à 82 cm, je suis à un rapport de reproduction de 1/10. Et donc, si je me place ici à 25,8 cm, je suis à un rapport de 1 pour 1. Et là, 1 pour 1, nous savons qu'effectivement, c'est de la macro. Comme vous allez pouvoir le constater, la double portion de cet objectif, lorsque votre appareil photo se met en veille, comme je le disais tout à l'heure, le double corps va retourner à l'intérieur de l'objectif pour être protégé d'éventuels chocs et ainsi sauvegarder votre objectif. Ensuite, au niveau du poids de cet objectif, il pèse 515 grammes en version Sony. Somme toute, c'est un objectif qui est assez léger, surtout pour un macro. Ici, dans la configuration objectif plus Sony A7R3, vous pouvez vous rendre compte que nous sommes sur une configuration de moins d'1 kg. Donc là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est vraiment très confortable pour de la macro. Nous n'aurons pas une fatigue du poignet assez importante au point de vraiment se mettre à trembler pour des mises au point un petit peu délicates. Comme nous venons de le dire, ce n'est pas un DN, donc il n'y a pas le bouton paramétrable encore une fois, ce n'est pas la peine de le chercher. Mais vous avez quand même deux boutons sur le fût de l'objectif. Le bouton autofocus, bien évidemment, puisqu'il est équipé d'un autofocus. Et cet autofocus, il est embrayable ou débrayable. Vous avez donc la position AF et la position MF. Et lorsque vous avez embrayé l'autofocus, vous avez le deuxième bouton qui vient définir la plage de fonctionnement de votre autofocus. Alors ici, la distance minimale de mise au point est de 25,8 cm. Alors, je vous rappelle, 25,8 cm depuis votre capteur jusqu'au sujet où vous pouvez faire la mise au point, donc
25,8 cm de distance. Dans ce contexte, le bouton présente encore une fois 3 positions. La position full, donc cette position va fonctionner de 25,8 cm à l'infini. La position intermédiaire, 25,8 cm à 50 cm. Et la troisième position qui, elle, va fonctionner de 50 cm à l'infini. Personnellement, je trouve que ces 3 positions sont judicieusement bien choisies puisque nous sommes en présence d'un objectif dit macro, donc pour faire des sujets proches. La position 25,8 cm, 50 cm est vraiment très judicieuse pour aller chercher une mise au point qu'il va peiner à trouver si nous sommes un petit peu dans des situations délicates. En imposant cette distance de 26 cm grosso modo à 50 cm, vous bloquez la plage de fonctionnement de votre objectif dans cette fourchette et il n'ira pas chercher plus loin que 50 cm. Ensuite, sur cet objectif, vous avez donc la bague de mise au point en cas de débrayage de l'autofocus. Cette bague de mise au point, personnellement, je la trouve à la hauteur des autres objectifs de Sigma que j'ai testés. Elle est bien crantée. Elle est conçue dans un matériau qui grippe vraiment bien. C'est-à-dire que même si vous avez les doigts humides ou un petit peu boueux, vous n'aurez pas la sensation de glisser sur la bague. Elle est vraiment bien prise en main, cette bague. Elle adhère vraiment au doigt. De plus, si vous êtes comme moi, vous faites la mise au point un petit peu comme ceci, avec simplement 2 ou 3 doigts, je peux vous garantir que les 2 derniers doigts qui viennent se positionner sur le fût de l'objectif et l'index, le majeur, le pouce pour venir faire votre mise au point, non seulement vous avez le grip de la bague de mise au point, mais vous avez aussi à ce niveau-là un petit grip sur le fût fixe de l'objectif. Et cette combinaison vous assure vraiment une prise en main de la bague de mise au point et une mise au point très sécure. C'est vraiment intéressant, je trouve, cette combinaison de grip et cela rassure vraiment pour la mise au point de votre sujet. Et même si la seconde zone de grip est vraiment beaucoup moins importante que sur la bague de mise au point, cela ne change rien au fait que vous avez vraiment une position confortable pour faire votre mise au point. Et bien écoutez, je pense que nous avons fait le tour du propriétaire. Nous allons maintenant nous rendre sur le terrain, procéder à la prise de vue de quelques clichés et nous allons parler au niveau optique du ressenti que j'ai par rapport aux caractéristiques optiques de cet objectif. Alors je profite un petit peu de cette phase de test terrain pour remercier Sigma qui m'a encore une fois fait confiance et prêté cet objectif afin de pouvoir le tester et à travers la chaîne de pouvoir vous donner un aperçu de ce que vaut cet objectif sur le terrain. Je les en remercie et je vous invite à faire de même dans les commentaires, à remercier Sigma pour moi de m'avoir prêté cet objectif. Et j'espère que notre collaboration avec Sigma continuera un petit peu dans les tests de leur objectif et de leur matériel photo sur la chaîne. Alors, première série de tests, je vais donc me baser sur ces petites fleurs jaunes. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je vous mettrai le nom, si j'arrive à trouver le nom, dans les descriptifs. Et nous allons passer donc aux premières prises de vue avec cet objectif. Je vais vous mettre des photos en commentaire à f4 et f2.8 pour vous montrer un petit peu la différence de bokeh entre ces 2 ouvertures. Mais vous verrez que pour ma part, le bokeh est très harmonieux, très doux. C'est un bokeh que j'ai l'habitude de travailler, donc j'apprécie ce genre de bokeh. Sachant que de toute manière, le diaphragme est composé de 9 lamelles qui sont bien circulaires. Vous aurez donc un bokeh circulaire. Et ce qui va vous apporter par l'intermédiaire de cette ouverture, qui est donc vraiment circulaire, un bokeh très harmonieux, encore une fois, comme je viens de le dire, et un bokeh qui sera agréable à regarder. Je vous montre, mais là vous n'allez pas le voir, je vous mettrai d'autres photos comme d'habitude en exemple. Vous voyez, j'ai la deuxième partie du corps de l'objectif, il commence un petit peu à sortir. Et si des fois je venais un peu plus près, vous voyez, j'ai vraiment la deuxième partie là qui est sortie entièrement du corps principal de l'objectif. Et si je mets le pare-soleil sur l'objectif, vous voyez, j'ai le corps secondaire pour la mise au point qui vient très légèrement en dessous du pare-soleil. Donc cette deuxième partie est vraiment bien protégée par le pare-soleil. Et comme vous le voyez, si j'enlève le pare-soleil, c'est une
quand même une seconde partie qui est bien dominante, qui peut un petit peu effrayer notre sujet s'il s'agit d'un insecte. Lors de la sortie du corps principal, venir se rapprocher de l'insecte ou de notre sujet quelconque, mais dans le cadre d'un insecte, il peut l'effrayer et faire fuir votre sujet. Donc à ce niveau-là, c'est quelque chose à prendre en compte et à ne pas oublier au moment de la mise au point et de la prise de vue. Cela fait presque maintenant 15 jours que j'ai cet objectif en ma possession. Inutile de vous dire que j'ai déjà procédé à quelques sorties de tests sur le terrain de cet objectif. Pour parler un petit peu de cet objectif et de ses caractéristiques optiques, je n'ai pas vu de vignettage. Lors de mes tests, comme d'habitude, je vais vous mettre un petit peu en démonstration les mires que j'ai prises en photo. Je n'ai pas vu de vignettage, je n'ai pas vu vraiment de distorsion. Le vignettage, les distorsions sont très bien gérées. Quant au piqué, lui, il est très bon au milieu et se détériore un petit peu en partant sur les bords de notre photo. Mais sachant que c'est un objectif macro, cela ne dérange pas puisque bien souvent votre sujet sera aux alentours, on va dire, du milieu de notre photo, de notre composition. Donc à ce niveau-là, ce n'est pas très dérangeant. En ce qui concerne le flair, je vais vous mettre aussi des photos. Il y a un tout petit peu de flair qui est présent sur cet objectif, mais vraiment rien de significatif. Nous pouvons largement effacer ce flair, un tant soit peu qu'il soit présent, si nous faisons un petit peu attention lors de notre composition. Les aberrations chromatiques, elles, je n'en ai pas vu. Ou si elles sont présentes, elles ne dérangent absolument pas la lecture de nos photos. Pour en revenir au piqué, comme je viens de vous le dire, il est quand même assez bon. Il est très bon à f2.8, mais il est excellent de f8 à f11. Alors, par contre, f8, f11, ce sont des ouvertures en macro que je me sers très peu parce que je n'aime absolument pas le rendu et ça c'est une affaire de goût qui m'est propre. Mais ceci dit, avec cet objectif, vous allez pouvoir entre f8 et f11 avoir une qualité d'image optimale. Sachant que nous allons dire de f2.8 à f8, la qualité va augmenter crescendo puisque, encore une fois, f8 à f11, c'est là où l'objectif aura le meilleur rendu. L'inconvénient et l'avantage de cet objectif est que sur la bague de mise au point, lorsque vous êtes en mise au point manuelle, vous n'avez pas de butée haute ou de butée basse. Il vous faudra donc, pour ce faire, vous fier aux indications que vous verrez à l'intérieur de l'œilleton quant à la mise au point et à la distance de mise au point. Ceci dit, le fait qu'il n'y ait pas de butée haute ou de butée basse sur l'objectif lors de la mise au point est un avantage puisque cela évite de forcer sur le mécanisme de mise au point lorsque vous êtes en manuel et d'abîmer effectivement le moteur de mise au point. Par contre, je ne sais pas si vous entendez, mais le moteur autofocus de cet objectif est un tout petit peu bruyant à mon goût. Pour de la macro, ça dérange un petit peu parce que si nous avons notre sujet qui est un petit peu sensible au bruit, si nous cumulons un petit peu les inconvénients par rapport à notre sujet, le fait qu'une partie sorte de l'objectif pour venir se rapprocher de notre sujet afin de faire notre mise au point peut
comme je l'ai dit tout à l'heure, déranger notre sujet. Mais en plus, le petit bruit du moteur autofocus que produit cet objectif peut contribuer en second plan à nuire à la qualité de votre prise de vue, puisque cela peut faire fuir votre sujet. Là, sur des fleurs, il n'y a pas de souci, elles ne s'enfuiront pas. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu sans le pare-soleil ce que cela donne au niveau de l'objectif. Cet objectif, lui par contre, de 70 mm, va vous permettre de faire des photos macro, mais beaucoup plus contextuelles. Effectivement, raccourcissant la focale à 70 mm, vous avez plus tendance à faire des photos macro contextuelles. Et dans le sens de contextuel, j'entends de photographier son sujet dans son environnement, ce qui est très bien aussi. Et il ne faut pas oublier de faire ce genre de photos contextuelles dans votre pratique. Cela permet encore une fois d'immortaliser votre sujet dans son environnement biologique. Ce qui des fois est beaucoup plus agréable à regarder sur une photo que vraiment du gros plan et quelque chose de vraiment ciblé sur votre sujet en éliminant tout son milieu naturel autour. Mais encore une fois, cela n'engage que moi, vous êtes libre de faire la pratique macro que vous souhaitez, comme vous êtes libre de faire les photos que vous souhaitez, heureusement. N'empêche que, comme je le dis toujours, nous sommes en photographie numérique, donc à ce titre, il est judicieux de faire des essais, d'essayer, de changer et un petit peu d'habituer votre œil à une autre vision que ce que vous avez l'habitude de faire et de produire, un petit peu de sortir de votre zone de confort. Et cet objectif de 70 mm va vous forcer à sortir forcément, si je peux me permettre cette redondance, de sortir de votre zone de confort. Autre point positif de cette bague de mise au point dont je ne vous ai pas forcément parlé, même si j'ai abordé le sujet jusqu'à présent, je n'ai pas évoqué la situation. Je trouve que la course de cette bague de mise au point est assez agréable. Elle est longue et courte à la fois. Je m'explique. Vous avez vraiment l'opportunité de faire une mise au point aux petits oignons avec cette bague. Vraiment d'aller chercher le point à mettre au point sur votre sujet. Et la course de cette bague vous offre une souplesse dans la mise au point qui est assez intéressante et qui, pour ma part, m'a agréablement surpris. Je dois dire que ma pratique photographique, et notamment dans la macro, j'ai testé beaucoup d'objectifs macro jusqu'à présent, et celui-ci rentre parmi les plus appréciés pour ma part vis-à-vis de cette facilité et ce confort de mise au point quant à la bague. Si j'avais un top 5 à faire, je dirais que cet objectif, à ce niveau-là, au niveau de la mise au point manuelle, rentre dans mon top 5. À présent, si nous faisons un résumé de cet objectif et son utilisation sur les 15 derniers jours, pour ma part, je suis agréablement surpris de cet objectif. Il a effectivement un piqué qui est très intéressant. Il a un résultat de rendu qui me plaît bien. Il a un bokeh très harmonieux. Même si la focale n'est pas tout à fait et ne correspond pas tout à fait à mon œil, puisque j'ai pour ma part une préférence et une énorme préférence pour un petit peu les grandes focales en macro. Et j'attends avec hâte que Sigma nous sorte un 180 ou un 200 DGDN en macro.
Là, je peux vous garantir que le jour où ils sortiront l'équivalent du 180 qu'ils avaient en macro, je me jette dessus parce que le 180 macro, c'était une bête de course. Bref, le sujet n'est pas là, le sujet est au 70 mm. Il est très léger d'utilisation. Je dois dire que pendant ces 15 jours, chaque fois que je m'en suis servi, eh bien, je n'ai eu aucun mal à m'en servir. J'étais vraiment très confort dans son utilisation, dans mes positionnements sur le terrain. Et comme vous avez pu le constater, de toute manière, en macro, je suis à 90% du temps couché. Tellement couché que je vous ai gardé une petite surprise pour la fin. Vous allez voir apparaître une petite vidéo vous montrant ce que vaut cet objectif en vidéo. Alors là, ce n'était pas de la macro. Comme vous pouvez le constater, le chevreuil est sorti du buchon d'épines à quelques mètres de moi, environ 15 mètres au bas mot. Je me suis complètement fait surprendre par ce chevreuil. J'avais le 200-600 qui était à 50 cm de ma main gauche, mais au niveau de ma jambe, je me suis dit, si je bouge, il va me voir. J'ai essayé de choper le 200-600, il m'a vu. Bon, j'ai filmé avec le 70 un petit peu pour compenser le manque à gagner, si je puis dire. Et je dois dire qu'au niveau autofocus, le 70 s'en est très bien sorti, hein. Il a très bien suivi le chevreuil. Bon, il a patiné un petit peu parce qu'il y avait de la végétation entre l'objectif et le chevreuil. Donc il ne savait pas trop sur quelle zone aller chercher la mise au point. En ce qui concerne toutes les caractéristiques optiques de cet objectif, nous en avons fait le tour précédemment. Je dois dire que je suis agréablement surpris de cet objectif, hein, pour toutes ces raisons. Chose que nous n'avons pas abordée, c'est son coût. J'ai regardé sur la page Sigma le coût de cet objectif, il est à environ 550 €. Je suis sûr que si vous regardez sur des sites internet appropriés, il sera un petit peu moins cher. Si vous allez chez votre vendeur local, il sera certainement au même tarif. Et encore une fois, ayez la préférence du revendeur local plutôt que d'acheter sur internet. Non pas que je suis contre les achats internet, mais je pense que d'un point de vue humain, d'un point de vue relationnel et d'un point de vue SAV surtout, le fait d'acheter proche de chez vous, en cas de difficulté avec cet objectif, vous aurez un meilleur suivi SAV avec votre revendeur local que si vous aviez acheté sur internet. Eh bien écoutez, en ce qui me concerne, nous allons en rester là. Le 70 pour ma part est un très bon objectif. Je vous le conseille pour débuter la macro. Il reste dans des tarifs raisonnables. Alors pour 250 € de plus, vous aurez le 105 DGDN ou le 105 DG. Vous allez pouvoir trouver le test du 105 sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en commentaire. Tout dépend de votre œil et de votre volonté de composition par rapport à la macro. Là, je vous laisse libre cours et libre choix dans vos pratiques. Je vous dis à très bientôt. Faites-vous plaisir, faites des photos.